Ok, bon, petit état des lieux, le lit est fait, le sac est bouclé, je vais vous montrer. J'ai déjà peur de me dire combien de temps je vais devoir le porter sur mon dos parce qu'il est énorme, j'ai trop peur que ça passe pas en cabine. Je vous montre la bête. Oh my god. In my bag. In my bag. Ok, donc ça donne ça. Donc ça va, ça tient quand même sur mon dos, mais c'est huge quoi, c'est gros. Genre j'ai tous mes habits dedans, tous mes fringues. Il y a tellement de poches, il est trop cool. J'ai acheté chez Decathlon, mais il est incroyable. Je sais plus c'est quoi la marque. Je vous mettrai le produit en lien. C'est un Forclaz. Forclaz, on me l'a recommandé pour les treks et tout, c'est trop cool. Je voulais pas voyager avec de valises en check-in quoi, en soute pour m'éviter tout délai à l'aéroport, pour éviter les check-in, les attentes à l'aéroport, etc. plus tôt et d'avoir tout sur moi. Hop, on arrive à la destination, juste à prendre mon sac. Je me casse de l'aéroport et c'est bon, j'ai pas besoin d'attendre pour quoi que ce soit. Donc c'était vraiment la raison principale pour avoir pris ce sac. J'ai aussi un autre sac à dos. Ça, il n'est pas encore rempli, mais c'est un sac Rains, très classique, où là je vais juste mettre en fait mon ordinateur, ma caméra qui m'accompagne. J'ai vraiment hésité à la prendre, mais je peux pas, je vais faire juste des trop belles photos. Donc je la prends avec moi. Donc ça sera mon sac plutôt électronique, bouffe, vraiment tout ce dont je veux garder près de moi et que j'aurai besoin dans l'avion. Et j'ai aussi ce sac-là que j'ai trouvé en friperie à Williamsburg. C'est un Longchamp. Bon, ça, j'ai ajouté mon petit porte-clés que j'avais trouvé à Londres. Mais c'est un Longchamp et trop pratique. Je mets en bandoulière, bim, comme ça, même à Buenos Aires. Si je veux prendre ma DJI, mon téléphone, j'ai tout à proximité collé à moi. On est plutôt bon. J'ai plus qu'à remplir mon sac d'électronique, me laver, me changer en mode aéroport. Donc j'ai 10h40 de vol. Je pars de JFK à New York. J'arrive à Buenos Aires, donc demain matin. Voilà, j'ai vraiment super hâte. En fait, j'ai juste hâte de poser mes affaires, d'arriver. Donc, en fait, je loue une chambre chez une personne que j'ai trouvée sur Facebook. Donc, on s'est appelé. On a bien parlé et tout ça, elle me donne régulièrement des news, donc c'est rassurant. Donc je vais louer une chambre chez elle à Recoleta. C'est un des meilleurs quartiers, on va dire, de Buenos Aires. C'est à côté de Palermo, qui est le quartier où tu as tous les coffee shops, tous les expats qui sont là. Recoleta, c'est un peu plus résidentiel, un peu plus chill, calme. Donc moi, je vais loger là. Donc ça, demain matin, j'arrive à l'aéroport, je prends un taxi. Je vais à Recoleta chez cette dame, je pose mes affaires, je me douche et tout ce que j'ai envie c'est d'aller voir ce que ça donne cette vie. Ok, sécurité est passée, c'est bon, on y est, on est au gate. Là j'attends juste pour embarquer dans l'avion, me poser tranquille, j'ai pris un petit iced shaken espresso à Starbucks. Gros sac à dos, il est passé à la sécurité. Ils m'ont laissé passer, c'était pas en oversize. J'avais un petit peu peur que ça soit en oversize, mais ça, ils m'ont laissé passer. Donc voilà, en tout cas, je pense que je vais arrêter de vlogger là. À l'aéroport, c'est pas hyper intéressant non plus. L'avion, ça sera l'avion. Ma host, elle m'a juste donné une petite enveloppe, une petite lettre avant. Enfin, elle m'a déposée à l'aéroport, elle me l'a donnée dans la voiture. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle m'a écrit. Je vais le lire tranquillement quand je serai installée à mon siège dans l'avion avant le départ. Et voilà, on a eu un super beau coucher de soleil sur la route de l'aéroport. Elle m'a dit c'est New York qui te dit au revoir, c'était trop cute. Je vais mettre une petite vidéo là pour vous montrer, mais c'était magnifique.
jamais vu un coucher de soleil comme ça sur la ville. C'était incroyable. En tout cas, je vais arrêter de parler pour rien dire et je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain à Buenos Aires. Hola, hola! Bon, ça y est, bien arrivé à Buenos Aires. Donc, je me suis installée, j'ai rangé toutes mes petites affaires. La dame, elle m'a super bien accueillie chez elle. Elle m'a même fait un petit tour du quartier. Elle m'a montré ses petits cafés préférés, l'endroit où va acheter ses fruits et légumes. On a été échanger ensemble des US dollars contre des pesos. Je suis trop contente d'être là. Je suis hyper fatiguée par contre après 10h40 de vol. Mais en tout cas, j'ai rangé toutes mes petites affaires là dans la chambre. Il y a plein de placards. Je vous ferai un petit appartement tour plus tard. En tout cas, pour que vous sachiez, je loue cette chambre qui est quand même assez grande. Je peux utiliser comme je souhaite, bien sûr, la cuisine. Il y a un balcon, il y a un grand salon et tout. Il y a même une laundry, donc pour faire mes lessives et tout. Je paye 575 $ par mois, ce qui est très raisonnable en sachant que dans ce quartier-là où je suis, donc Recoleta, les prix, c'est plutôt 800 $ quand je prends un studio. Là, je vais aller me balader, donc je vais aller à pied vers Palermo. Merci de me suivre et je vous emmène dans mes aventures en Argentine. Je viens de passer par une petite boulangerie et c'est que vegan. Il y avait tellement de choix. Franchement, je savais pas quoi prendre. Il y avait des croissants, il y avait des trucs sucrés, des trucs salés. J'ai pris 2 empanadas aux épinards et un croissant, juste pour voir ce que ça donne. Mais trop contente. C'était vraiment tout ce dont j'avais besoin. Genre, ils m'ont donné une grande bouteille d'eau fraîche et un flat white que je vais goûter maintenant avec du lait d'avoine, of course. Cheers. C'est très bon. Le serveur, il est venu me parler un petit peu en plus, trop sympa. Vraiment bonne vibes ici, sauf qu'il y a une famille qui s'est assise derrière, en fait, qui est dans un bar qui est juste derrière. Ils étaient assis en terrasse et je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a comme un SDF qui est passé. Et je sais pas ce qu'il a fait, mais je pense qu'il a genre frappé l'un des fils donc, de cette famille et le daron, il s'est énervé genre de malade. Genre il a insulté et tout. Je sais pas trop ce qui s'est passé exactement, mais je vois quand même pas mal de sans-abri depuis que je suis là. Genre c'est très très omniprésent. Après, c'est un peu comme dans toutes les villes, j'ai envie de dire, ça a vraiment augmenté là et ça fait mal au cœur quand même. Et là, il a été agressif. Mais bon, on va pas rester sur cette mauvaise note. Là, je suis dans une rue où tu n'as que des arbres. C'est super vert. Buenos Aires, pour le moment, je trouve que c'est vraiment très vert comme ville. Donc, c'est aéré. Ça permet que voilà, il fasse pas trop chaud. Donc, franchement, c'est super agréable. Pour le moment, je kiffe tellement. En tout cas, l'empanada, c'était très bonne. Super bon. Et le croissant, pas hyper croustillant comme on les a en France, hein, bien évidemment, mais ça passe. Et j'essaie aussi de me trouver une gym parce que j'aimerais bien reprendre la muscu. Là, ça fait genre 3 semaines que j'ai arrêté et ça se voit déjà, c'est un truc de ouf. Genre je vais à la muscu tous les matins pour qu'au final, en 3 semaines, il y a tout qui se perde. Genre, c'est injuste. Mais j'ai envie de me remettre en forme, en tout cas. Et voilà, on va continuer à se balader pour la journée.
2. Je viens d'aller courir. Je pense que j'ai dû courir une petite heure, donc franchement ça me fait du bien. Je me remets à la course. J'aimais bien courir avant, j'avais un petit peu eu mal à mon genou, mais là ça va, je me ressens de le faire, donc on reprend la course tout doucement. Et puis là en fait j'ai besoin de chaussures déjà. J'aimerais bien des types Birkenstock, juste histoire de marcher dans la ville, mais être confortable et tout, parce que là j'ai que des chaussures de running. Et ensuite, petite couleur de crème sympa, crème 50, obligée, merci mamie qui me l'a mis dans mon sac avant que je parte. Donc là, je pense que je vais aller au supermarché, enfin il y a un centre commercial en fait, pour voir si je trouve pas ça, mais j'ai pas du tout envie de faire ça en fait, j'ai pas du tout envie d'aller dans un centre commercial, donc je vais voir en fait. Et j'avais envie de me poser dans un café et faire un peu de taf que j'ai à faire pour une de mes clientes, donc je pense que ça va être un petit peu ça. Il est déjà 11h15, donc je pense que ça va être un petit peu ça pour la fin de matinée. Aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée, il faut le temps que je m'adapte aussi, donc là je vais faire un petit peu de chill, acheter ce qui me manque. Voilà, on se retrouve plus tard. Je rentre de ma petite après-midi en vadrouille. Il faisait pas mal beau et après il a commencé à grave pleuvoir. Donc j'ai fait vraiment une journée assez chill. Je prends le temps de m'habituer, de m'accommoder à cette nouvelle ville que je ne connais pas du tout et une nouvelle culture totalement différente. Donc voilà, c'est beaucoup d'adaptation. Là je me sens KO, hyper fatiguée. Il y a aussi l'effet du voyage, je pense. Je me suis bien baladée dans Palermo ce week-end. Je pense que cette semaine, je vais essayer d'explorer plus Recoleta, là où je suis. Moi, j'aime beaucoup cette ville pour le moment. Je la trouve très verte, très vivante. Les gens sont vraiment accueillants, vraiment très gentils. On trouve tout. Et il y a plein de cafés de spécialité. Enfin, c'est vraiment super top. Donc j'apprécie beaucoup d'être là. Je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir travailler de là où je veux, voyager et que tomber sur des gens bienveillants, ce qui est aussi super important. Si vous avez des questions sur le lifestyle digital nomade, comment avoir ce style de vie-là, comment ça se passe à l'étranger par rapport au paiement, je sais pas, au mode de paiement, au voyage, à rechercher un logement, tous ces tips-là, en fait, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et je pense que je ferai une vidéo FAQ où je pourrai répondre à pas mal de questions, si ça vous intéresse. Une nouvelle semaine qui va commencer, donc c'est ça, petite routine qui va s'établir ici pendant quelques semaines. Et je continue à vous montrer mes petites journées, ce que je fais, à vous faire visiter Buenos Aires avec moi. En tout cas, merci de me suivre et on se retrouve très bientôt. Bye bye.